d'itinérance. Commencé à Pouma, nous sommes allés à Bakak, Edea, Songbengue, Douala. L'itinérance a du bon, mais pose beaucoup de problèmes parce que si vous allez à telle localité, l'autre va se demander pourquoi pas elle. Et il y a des localités qui sont bien servies par la nature, qui sont au bord de la route, qui ont le goudron, qui ont des infrastructures. Et il y a d'autres localités qui sont dans l'arrière-pays, difficiles d'accès. Donc, d'une édition à l'autre, ces contraintes faisaient que l'offre du festival pouvait apparaître un peu inégale. Donc, Pouma, maintenant, c'est la ville hôte du festival de façon définitive. Tout le monde, Bassa, Batimpo, mais l'ensemble des Camerounais et le monde est invité à Pouma pour faire la fête à la façon des Bassa. Et donc, j'aimerais savoir, puisque nous allons faire la fête, à quoi est-ce qu'auront droit ceux qui seront invités, ceux qui viendront prendre part à cette édition 2024? Qu'est-ce qu'il y a au menu? Oh, c'est toujours pratiquement autour des mêmes axes. Les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. Donc pour les savoirs, il va y avoir beaucoup de causeries éducatives, il va y avoir des forats avec la transmission des savoirs et un grand colloque autour du thème Mbimba. Mbimba. Mbimba qui peut être traduit comme la vitalité, le rayonnement, la puissance, l'exaltation. Donc Mbimba et c'est cette exaltation de notre identité qui va donner matière à réfléchir. La réflexion, c'est aussi les journées thématiques. Il va y avoir une journée consacrée aux familles, les familles en termes de clans, une journée pour l'économie, pour les communes, pour le Mbok, bien évidemment, et pour la diaspora. Maintenant, au niveau des festivités à proprement parler, bien évidemment, une grande scène artistique avec les grands noms de la musique Bassa, Batimpo, Xmalea, Belkatobi et autres, mais pas que, puisque le festival, c'est celui des Bassa, mais les Bassa disent à tout le Cameroun que soyons tous à cette occasion Bassa et faisons la fête tous ensemble. Il va y avoir des ateliers, des workshops, pour apprendre à parler la langue, nos langues. Parce que quand on dit Mbogléa, bien évidemment, la langue Bassa apparaît tout de suite, mais il y a aussi des parlers Bakoko, il y a des parlers Adié, des parlers Bissau, qui font partie de ce background qui donne du relief à notre identité. Donc pendant 8 jours, il va y avoir des ateliers pour se familiariser avec la langue, pour s'initier à la langue et pour maîtriser et parfaire sa connaissance de la langue. Bien évidemment, la cuisine, bien évidemment, la beauté des Bassa, Batimpo, qui est légendaire et les Bassa ont donné beaucoup à Miss Cameroun. Et surtout, la fête. La fête, exalter ce que nous sommes, exalter les valeurs de notre peuple, parce qu'il y a aussi la dimension spirituelle avec le Hemlet, qui est cette particularité que les Bassa ont donnée à l'ensemble du Cameroun. Et c'est l'occasion de dire aussi que être Bassa, Batimpo, être Mbogléa, c'est oui, être légataire d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre d'usages, de cultures, mais c'est surtout être camerounais et donner cette culture Bassa, cette identité Bassa en partage à l'ensemble des Camerounais pour magnifier notre identité nationale. Et en 7 ans de célébration du 20 mai, je crois que c'est bien de dire à tout le monde que nous sommes tous Camerounais, contents de l'être, quel que soit le terroir d'où nous venons, nous nous donnons la main et nous partageons. C'est un message doux à nos oreilles, Mbombok. J'aimerais savoir si vous pensez que la culture pourra résister au vent de la modernisation, parce qu'avec tout ce qui se passe, nous voyons bien que la culture se mélange. Est-ce qu'on aura encore cette identité pure, peut-être à travers votre initiative? Et puis, qu'en est-il de la relève, bien sûr?
vous donnerez certainement la place à des jeunes qui demain devront porter cette initiative. Qu'en est-il? Votre question est tellement riche, je la prends à ces deux dimensions. Les temps changent, les époques changent, les gens changent, donc la culture est bousculée. Ça, c'est pas nouveau. En réalité, vivre, c'est savoir être éveillé, comprendre ce qui se passe, s'adapter à ce qui se passe, et être capable de s'exprimer et trouver son point d'équilibre. Ça a été comme ça de tout temps. Mais vous avez raison, c'est notre époque, avec les moyens de la communication, avec la globalisation, c'est vrai que plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, l'interpénétration,